Partageons s'il vous plaît, partageons la vidéo. Nous n'allons pas abandonner, il faudrait que ce message passe. Il faudrait que ce message passe, s'il vous plaît. D'habitude, quand ça se passe comme ça, nous abandonnons. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas abandonner. Il faudrait que ce message passe. Et surtout que ce message passe, s'il vous plaît. N'abandonnons pas. Il faudrait finir avec ce message. Ça vaut la peine. On ne va pas acclamer qui que ce soit. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Adonai. On ne veut pas donner la gloire à qui que ce soit. Nous allons finir avec ce message. Ça vaut la peine. Alors, partageons. Le diable a beaucoup triché. Shabbat shalom, ma sister. Shabbat shalom, everybody. Le diable a beaucoup triché. Aujourd'hui, nous voulons mettre fin avec cette histoire de samedi, dimanche. C'est le moment opportun. Demain, tout le monde attend pour dire que le Fils de l'homme sera ressuscité le premier jour de la semaine. Alors, il faudrait mettre fin avec cette discussion pour l'éternité. Shabbat shalom, ma sister Marita. Il faudrait mettre fin avec ça une seule fois pour toutes. Soit le dimanche, demain sera le premier jour de la semaine et ça reste comme ça pour l'éternité. Et nous allons respecter le jour de repos de l'Éternel, qui est le samedi. Ou bien demain, ça sera le 7e jour. Alors à ce moment-là, nous n'allons pas croire au message de la Pâque. Donc le message de la Pâque, si demain sera le 7e jour de la semaine, alors plus jamais nous allons croire au message de la Pâque. Et si ça sera le premier jour de la semaine par rapport à Matthieu chapitre 28, désormais fini avec cette discussion, il n'y a pas des opinions là-dessus. Nous allons commencer à célébrer l'Éternel, ce jour de repos qui est le samedi. Alors, partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons finir avec cette vidéo une fois pour toutes. On vous donne 1 minute de partager. Nous aussi, nous allons partager. Et après, nous allons commencer. Et voilà, nous aussi, nous allons partager. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Partageons pendant 1 minute, s'il vous plaît. Nos excuses pour tout ce qui se passe, c'est vraiment au-delà de notre contrôle. Comme je vous dis, j'ai vérifié partout à la maison, toute la connexion est bonne. Mais je ne sais pas ce qui se passe et nous n'allons pas non plus baisser les bras. Nous allons finir avec cet enseignement. Ayons le même esprit que moi tout de suite là, c'est l'esprit de mettre fin avec le mensonge diabolique. C'est cet esprit-là qui m'anime aujourd'hui. Et travaillons d'un commun accord, soutenons-nous les uns les autres pour finir avec cet esprit-là une fois pour toutes. Comme ça, les jours où nous allons comparaître devant l'Éternel, que personne ne dise « Yahvé, tu sais quoi ?» On continuait de croire que samedi c'était ton jour, ou bien nous avons jugé bon de croire que samedi était le jour du repos, dimanche était le jour du repos, parce que nous nous sommes entêtés par rapport au message que tu as libéré par le canal de ton serviteur David. Mais sinon, ceux qui sont des hommes avertis, à partir d'aujourd'hui, ils comprendront la différence entre samedi et dimanche. Et samedi, c'est le 7e jour de la semaine, le jour de repos, c'est le Shabbat, qui sera une sainte convocation pour l'Éternel. Et le dimanche, ça sera une journée comme toute autre journée parce que c'est la première journée de la semaine. Mais n'empêche, l'Éternel veut bien que nous puissions, si c'est possible, aller même à l'église
de samedi jusqu'à dimanche ou samedi jusqu'à samedi, l'Éternel, il fait bien. À tout moment, quand nous passons du temps avec l'Éternel, ça lui arrange. C'est comme si vous passez beaucoup de temps avec votre fiancé ou avec votre époux, ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais pour prendre la journée de dimanche et commencer à dire aux gens que c'est le Shabbat des chrétiens, cela signifie que les chrétiens eux-mêmes, ils ont déjà dévié le message, ils ne connaissent même pas la vérité, ils vivent dans les mensonges parce que le père de mensonges, c'est Satan lui-même, et il a aussi une église qu'on appelle l'église des chrétiens de New Age et les chrétiens célestes. Et ce sont les gens-là maintenant qui commencent à dominer. Ils se sont donné des noms, plusieurs noms, pour ne pas citer leurs noms, mais ils sont en train de combattre le vrai Shabbat de l'Éternel. Ils sont en train de combattre les vrais noms propres de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Alors aujourd'hui, nous les aurons avec leurs propres pièges. Parce que nous sommes en train de célébrer ensemble avec eux la résurrection de Christ, qui est le premier jour de la semaine. Alors, ils vont maintenant célébrer avec nous ensemble ces jours-là. Et après, nous allons leur poser la question pour savoir la semaine après, comment est-ce que le dimanche deviendra le 7e jour de la semaine. C'est comme ça que nous voulons mettre fin avec leurs mensonges. Nous n'allons pas abandonner. Nous allons finir avec cet enseignement. On avait bien dit que cet enseignement ne prendra que plus ou moins, ça ne prendra que moins d'une heure du temps. Et effectivement, ça ne prendra que moins d'une heure du temps. Mais cependant, la vidéo ne fait que... On a eu des problèmes d'interruption à 2 reprises. Et voilà, c'est aussi un message prophétique. Nous allons faire cela. Et ceci, c'est la 3e reprise. Alors, nous sommes en train de continuer avec le message. Les dames sont allées le premier jour de la semaine. Mais malheureusement, ils étaient en retard. Pourquoi? Parce que Christ suivait tout à la lettre. Quand on préparait l'agneau pascal en Égypte, lui aussi, pendant la semaine où il devait mourir, la semaine de Passover, on les préparait aussi. Quand l'agneau, on coupait la tête de l'agneau en Égypte, lui aussi, c'était à la 9e ère de l'autre côté. À la 9e ère, ici, il s'est aussi donné, il a donné sa vie. Parce qu'il ne devait pas attendre le crépuscule le soir, sinon on devait briser ses os par rapport à la coutume. Alors comme il était déjà écrit, aucun de ses os ne seront brisés, il s'est donné lui-même. Alors, comme Christ est le prémisse de tous les morts, on disait bien que ce sont des choses spirituelles. Parce qu'en réalité, on n'a pas vu, physiquement ou humainement parlant, Christ n'était pas la première personne à connaître la résurrection. Sinon, Jean chapitre 11, qui parle de la résurrection de Lazare, va nous mentir. Et puis, par rapport à la naissance humaine, Christ n'était pas la première personne de naître. Parce que sinon, l'histoire d'Abraham nous a menti. Et lui-même, il leur a dit, pour comprendre que ce sont des choses spirituelles, quand il parlait de son temple, que vous pouvez détruire ce temple après 3 jours, je vais les reconstruire. Il parlait du 3e jour, il parlait aussi de sa résurrection. Là, c'est juste un volet, on ne veut pas parler d'autres volets parce qu'aujourd'hui, nous voulons juste se focaliser par rapport à la résurrection. Et puis, ces gens-là disaient, mais écoute, on a pris 40 ans pour bâtir ce temple. Et puis, toi, si ce temple-ci serait détruit, tu vas le reconstruire en 3 jours. Et puis, tu parles même d'Abraham. Mais Abraham est plus vieux que toi. Il a dit non, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Donc, il était né, il était le premier de tous ceux qui sont nés. Il était avant Abraham. Il était aussi ressuscité comme prémisse de tous les morts. Avant Lazare, avant qui que ce soit. Parce qu'il a fait ces choses à l'éternité d'avant et à l'éternité future. Parce qu'il y a l'éternité d'avant et l'éternité future. Mais maintenant, comme il devait aussi sortir comme prémisse d'entre les morts, c'est pourquoi il devait respecter tout ce qui se faisait selon la semaine pascale.
à la semaine pascale, le 7e jour, à la première minute, c'était une autre fête qui commençait, la fête de prémices. On a dit que cette semaine-là prégorge 3 fêtes. La fête de Pâques, donc le Passover, ou passer outre. Après, la fête de pain sans levain. Après, la fête des prémices, qui sera la 7e journée. Et puis, la première seconde, qui commence la 8e journée, qui est aussi donc la première journée, selon notre calendrier. Alors, lui aussi, à la première minute de la 8e journée, il s'est donné comme prémisse. Donc, pour totaliser les 3 fêtes de la semaine pascale, lui-même, il est notre Pâques, lui-même, il est notre pain sans levain. C'est pourquoi il dit, évitez maintenant de continuer à marcher avec vos vieilles habitudes de levain. Nous devons être, nous aussi, des pains sans levain, comme est Christ. Vous savez, le pain avec le levain, une vie avec le levain ou avec le levure, c'est une vie qui représente le péché. Le levure représente le péché. Mais, quand vous regardez une vie avec le levure, c'est une bonne vie, ça donne l'apparence de la piété, mais en réalité, au fin fond, il n'y a rien. C'est une vie remplie de péchés. C'est comme ça quand j'étais allé, par exemple, au Congo en 2011, quand on m'a pris à l'aéroport, on commençait à me conduire dans la cité. Et subitement, j'ai commencé à somnoler après 5 minutes. Je vis un gros pain. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. C'était le vide complet. Alors, j'ai posé la question à l'Éternel pendant cette vision. Je dis, Éternel, qu'est-ce que cela veut dire? L'Éternel m'a dit, c'est l'église au Congo et aussi c'est l'église de l'Afrique. Et si je vais aller loin, c'est l'église du monde actuel. Une église qui donne une très bonne apparence. Un gros pain, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Un pain rempli juste de levain, de levure. Un pain de péché. À l'intérieur, il n'y a rien. Quand vous regardez le pain sans levure ou pain sans levain, c'est un pain vraiment, l'apparence, c'est comme si c'était plat, mais c'est costaud à l'intérieur, c'est rempli à l'intérieur. Quand vous mangez un pain sans levain, par exemple, en Israël, ceux qui sont là-bas ou bien ceux qui ont l'habitude de partir, là-bas, quand vous mangez un pain sans levain, un seul pain, vraiment, ça va vous caler pendant toute une journée, vous serez bien, vous n'aurez pas faim. Et même au Maroc, ils ont aussi les Arabes ont l'habitude de faire le pain sans levain. Ils font ça beaucoup. Alors, l'Éternel m'a montré que cette église est une église avec levure. L'apparence grande, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et effectivement, parce que le message d'abord dont l'église nous prêche aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Alors, maintenant, nous aussi, nous devons être de pain sans levain. Ça signifie que notre vie doit être comme nous voyons l'extérieur, c'est comme ça aussi que nous voyons l'intérieur. Pas donner l'apparence de la piété à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous sommes remplis de péchés, remplis de levure, un peu gonflé, mais il n'y a rien à l'intérieur. Nous ne devons pas être ça. Alors, aussi Christ s'est donné comme prémisse lui-même pour nous. Nous aussi, nous devons aussi nous donner comme prémisse pour notre famille. Nous devons nous donner comme prémisse à l'humanité. Faire tout que quand Christ veut se servir de quelqu'un, que vous soyez le premier. Si Christ veut vous envoyer en mission, que vous soyez le premier. Si Christ veut sauver une ville, qui enverrai-je sauter pour dire, mais voici le premier, envoie-moi. Soyons toujours des prémices en tout et pour tout, comme est notre Christ. Alors, c'est comme ça, à la première minute, 18h01, c'était déjà la première journée qui commençait d'une nouvelle semaine. Il était déjà ressuscité. Quand le soleil physique s'est couché, le soleil levant qui donne la vie s'est levé. Parce qu'il fallait que ça soit comme ça. Il fallait que le soleil se couche pour que le soleil de la vie se lève pour donner la vie aux morts. Alors quand seulement le soleil s'est couché au crépuscule à 18h, 18h01, le soleil levant de la vie ressuscité pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi, quand les dames sont allées, le mari de Magdala et autres, vers, je ne sais pas, 4h du matin, 5h du matin,
on leur dira dans d'autres versions, pourquoi cherchez-vous le vivant d'entre les morts? Il était déjà ressuscité. Donc il y a eu déjà plusieurs heures depuis qu'il était ressuscité. Allez plutôt le suivre en Galilée, selon ce qu'il vous avait dit quand il était encore vivant. Alors mon Rédempteur, il le vit et il vit éternellement. L'ancien, ce qui s'est passé pendant la période pastorale en Égypte, ce n'était que l'ombre des choses à venir. La vraie Pâque, la vraie passée outre, c'est Christ. Et la vraie premier fruit est ressuscité à la première minute de la nouvelle semaine qui commençait. C'est Christ qui est notre prémisse. Alors, maintenant, comment il se fait-il que les gens commencent à prendre le dimanche qui sera, donc en Israël, il est déjà ressuscité parce qu'il est déjà 18h, je n'ai pas vérifié l'heure, mais je sais qu'il est déjà 18h en Israël, il est déjà ressuscité. Ici chez nous à Londres, à 18h, une minute, selon le temps de Londres, il sera ressuscité dans 1h30, il sera déjà ressuscité. Mais cependant, ceux qui ne connaissent pas ces calculs ici bibliques vont attendre jusqu'à, je ne sais pas, demain, très tôt le matin, pour dire qu'il est maintenant ressuscité. Non, c'est vrai, même si demain à 6h on dit qu'il est ressuscité, ou bien à 5h il est ressuscité, c'est toujours la première journée de la semaine. Donc le grand débat est qu'il est ressuscité la première journée de la semaine, qui est le dimanche. Alors, cessons de dire que dimanche est le 7e jour de la semaine. Alors, comme dimanche n'est pas le 7e jour de la semaine, si nous devons consacrer nos cultes pour consacrer cela à l'Éternel, ça sera le samedi, vous allez vous joindre à nous. C'est comme ça que nous disons retour à l'évangile fait à Sion. Vous allez retourner à l'évangile fait à Sion, l'évangile dont nous avons déjà suivi les pas, et vous allez suivre nos pas. Nous allons tous célébrer l'Éternel le samedi, comme le jour qui a été consacré. Mais cependant, n'empêche, le dimanche, le lundi, le mardi, nous allons les célébrer tous les jours de notre vie. Parce que la vraie Pâque, la résurrection de l'Éternel, c'est tous les jours où nous respirons, c'est la résurrection de l'Éternel. Tous les jours. Mais par rapport à l'histoire et par rapport à ce que nous sommes en train de commémorer, la Pâque, les jours où nous sommes en train de commémorer le passé outre, c'est le premier jour de la semaine et c'est le dimanche. Alors maintenant, d'où vient l'erreur après la 4e siècle? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? L'Église primitive n'avait pas marché avec la deuxième partie des Saintes Écritures qu'on appelle le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas contre le Nouveau Testament. Nous avons prêché 1 Corinthiens et autres, c'est dans la deuxième partie des Saintes Écritures. Il n'y a pas un nouveau comme un Ancien Testament. Je vais répéter ça encore et encore. La première partie des Saintes Écritures et la deuxième partie des Saintes Écritures. Alors, les gens, les disciples de Yeshua, du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, ils n'avaient pas la deuxième partie des Saintes Écritures, que nous avons appelée à tort Nouveau Testament. Ils n'utilisaient que la première partie, qu'on a appelée à tort Ancien Testament. Parce qu'en ce moment-là même, disons par exemple l'Église primitive, Paul, Saul de Tarse, il n'était pas encore converti. Vous voyez? Or, c'est lui maintenant qui a écrit la plupart des livres de la deuxième partie des Saintes Écritures. Alors, l'Église, là, primitive, n'avait que la première partie, qu'on appelle à tort l'Ancien Testament. Et maintenant, il y a une histoire qui a fait de sorte que les gens se sont trompés et ils commencent à croire que les jours du Seigneur dont nous parle la Bible, parce que quand la Bible parle du jour du Seigneur, il s'agit de 2 jours. Premièrement, il s'agit du jour où il va revenir pour mettre fin à ce monde. Et puis après, ça sera le jugement. Là aussi, c'est le jour du Seigneur. Mais, quand on parle aussi du jour du Seigneur, dans d'autres versions, c'est le jour du repos, le jour où il a accepté lui-même de prendre le repos, le Shabbat, le 7e jour de la semaine, qui est le samedi. Mais, dans la Bible ici, on verra une journée qui est la première journée de la semaine, et il y a plusieurs comme ça dans la Bible, mais nous n'allons prendre qu'un seul passage biblique pour la compréhension de tout le monde. Et comme ces gens-là se sont réunis
la première journée de la semaine, ou bien les premiers jours de la semaine, c'est comme ça que les Romains ont pris cela comme leur cheval de bataille et dire que, voilà, ici dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, l'Église se réunissait le premier jour de la semaine. C'est pourquoi nous, on s'est réunis le premier jour de la semaine. Est-ce que c'est vrai que ces gens-là, ils étaient chez eux à la maison assis, et puis le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, ils sont venus pour se réunir, ou bien c'était autrement? La lumière nous viendra de ces écrits. Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 7. Je m'excuse, je parle comme si j'étais en train de couler, parce que j'ai peur qu'il y ait encore un problème de connexion, au moins qu'on donne déjà la base de ces messages. Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, Charles, le Tarse en hébreu, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec le disciple. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Vous comprenez? Donc,